Martin Euré-Coctane vous est présenté par Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad, par les casques Zox, axés sur le confort, la performance et le style, ainsi que Performance NC, la référence en produits récréatifs au Québec. Cette semaine, l'équipe se déplace pour faire du quad automnal. Et avec un petit soupçon de pluie en bonus, vous avez remarqué le parapluie. On se déplace dans l'Anaudière, venir rencontrer nos partenaires de Québéquad. Et grâce à Danny Gagnon, notre DG favori, il nous a amené une invitée spéciale. À vous de la découvrir dans l'émission. C'est du Octane et ça commence maintenant! René, il y a bien des gens qui nous écoutent d'un peu partout, dans la province, mais même hors province de Québec. On est dans la région de l'Anaudière, qui est ta région, tu habites ici. Peux-tu nous situer géographiquement? On est où exactement au Québec? Bien, actuellement, on est à la jonction de deux clubs, le club de Waro, le Paradis du Quad de Waro, le club Matawini. On est à la rivière Waro, l'un des plus beaux sites de la région. Tournage automnal, on voit que c'est bien coloré, on est content. On voulait avoir un peu de feuilles de couleur, on est servi. Est-ce que c'est ça la particularité d'être membre d'un club quad? C'est de pouvoir explorer puis d'aller voir la nature d'une autre manière, beaucoup plus rapide qu'à pied? Ici, la particularité, c'est définitivement de venir découvrir la forêt, de venir découvrir toutes les beautés de la nature, particulièrement beaucoup plus vite, premièrement qu'à Montréal, parce que nous autres, on a déjà eu 2 gelées. Fait qu'on est dans un site que vous ne verrez pas ailleurs. Il n'y a pas de place, puis vous allez pouvoir faire des montées et des descentes qui vont vous montrer toutes les beautés de la nature. Est-ce que c'est aussi sentiers d'hiver, hivernaux? Est-ce qu'il y a beaucoup qui sont hivernaux? Tous les sentiers que tu vois actuellement sont des sentiers 4 saisons. La seule chose qu'on a, on a des particularités durant la chasse parce qu'il y a certaines places qui ne sont pas ouvertes à cause de la chasse. Si on est sur ce côté ici, de Waro, la chasse, on n'arrête pas. On est ouvert 12 mois par année. Est-ce que tu penses que la Fédération québécoise a quand même joué un bon rôle, justement, pour amener plus de membership, amener le quadiste qui faisait des ronds autour de son chalet, qui devient plus un utilisateur qui a envie d'aller explorer la région, qui a envie d'aller plus loin? Un peu comme la motoneige. La Fédération a fait connaître le quad au travers du Québec. Puis c'est de cette façon-là que les gens sont mis à se promener puis à aller visiter les places. Puis c'est comme ça que les memberships ont grossi. Puis c'est comme ça aussi que le quad a été de plus en plus connu puis de plus en plus essayé par les membres. Puis d'ailleurs, c'est bien gentil. Tu es notre guide officiel pour notre tournage Octane automne dans l'Anaudière. Tu habites ici, toi? Tu es un local? Oui, moi, j'habite à Chelsea. Mais là, tu as une chemise québécoise, de la calotte officielle. Tu n'es pas seulement un amateur de quad. Tu es impliqué aussi à la Fédération. Oui, bien, depuis que j'ai une maison à Chelsea, j'ai toujours été impliqué dans le quad. J'ai été impliqué au niveau des clubs, au niveau de la région. Là, je le fais au niveau de la Fédération. Mais moi, je veux que le quad s'agrandisse au Québec. Je veux que le quad, puis particulièrement ma région, devienne une des plus belles régions, se connecte aux autres régions, puis que ça fleurisse, là, que ça devienne intéressant. Puis j'arrive dernièrement en France, j'ai fait un tournage avec un des seuls endroits en France où tu peux pratiquer le hors-route quad et side-by-side d'une manière, je dirais pas libre. Tu as besoin d'avoir un guide, mais ils peuvent t'amener dans certaines places. Ils se vendent d'avoir 200 km de sentiers praticables. Hey, on en a 23 000 au Québec. C'est comme... je parlais avec ces gens-là, puis ils disent « Mais putain, Martin, au Québec, mais c'est pas possible. Vous avez des distances. La nature, on peut rouler 200 km facile. Là. Tu pars à Charlevoix, tu commences à monter vers la Côte-Nord. Là. Tu peux rien voir pendant 200 km, tu es dans la nature pure. Prends ton gaz, ta bouffe. C'est génial. On a un paradis du hors-route ici. Le Québec, c'est le paradis du quad. Il n'y a rien qui accote ça. Dans tous les pays, moi, que j'étais me promener dans le monde, il n'y a pas de place qui a ça comme nous autres. C'est inégalé. C'est inégalé, ça, définitivement. Inégalé, le quad et le side-by-side au Québec. Oui. Ça ferait un beau slogan, ça.
Mario, on le sait que des passionnés, ça roule. Des passionnés, ça veut vivre son sport. Mais toi, tu pourrais jouer à pétanque, tu pourrais jouer au curling, mais non, tu décides de t'impliquer dans la fédé puis de rouler avec ton quad. C'est magnifique. Oui, c'est franchement un très beau sport, puis effectivement, mais de s'en occuper aussi. Moi, ce qui m'intéresse, en plus de faire du quad, c'est de m'impliquer localement dans mon club ou maintenant la fédération. Mais c'est un très beau sport. On visite la province avec ça. Ouais. Je suis pas à pétanque, mais je joue au bowling, même. Ah, parfait, bowling, c'est bon le bowling, c'est le fun. Un petit bowling. Si tu as un budget pour avoir une seule machine, qu'est-ce que tu achètes? Parce que la motoneige, c'est le fun, mais écoute, ça commence au mois de décembre, si on est chanceux, puis ça finit en avril, début avril. Le quad, c'est 12 mois par année. Tu enlèves un peu le mois où ça fond, où est-ce que les trails... La chasse, c'est la dévelle. ça, c'est ça. Puis la chasse. On peut dire que tu as peut-être un 6 semaines à 8 semaines où est-ce que tu prends ça tranquille, mais le reste de l'année, c'est un bon investissement. Oui, monsieur. Ah, Hein, oui. je suis pas en train d'essayer de vendre la salade de la fédé, mais c'est ça pareil. Là. Puis il y a beaucoup de régions qui sont 4 saisons. Tu sais. Mettons, comme dans la Lanaudière, il y a une partie dans le sud où il y a des terres agricoles. Bien, là, c'est des clubs d'hiver parce que tu peux pas en faire parce que les cultivateurs sont là. Bien, tu fais un petit peu... Dans le trailer, tu fais un 30 km, tu trouves un sentier 4 saisons, puis tu pars. Ça fait plusieurs saisons qu'on est en partenariat avec Québec Quad, la Fédération des clubs quad du Québec. Au fil des saisons, on a vu un shift, on a vu une transition où est-ce qu'on était uniquement en quad, quelques côte à côte. Et à chaque tournage qu'on fait, il y a de plus en plus de côte à côte et un petit peu moins de quad. Comment tu le vis, toi, parce que tu parcours le Québec? Est-ce que tu sens que la tendance est vraiment plus vers le side-by-side, le côte à côte? Bien, c'est comme si tu dirais j'aime les pick-up puis j'aime les chars sports. C'est deux choses. Puis tu peux... Moi, j'ai des amis qui, enfourcher un VTT, bien, maintenant, dans un côte à côte, sont plus confortables. Le conjoint est assis en arrière, puis qui te cale dans le dos aussi. Bien, maintenant, ils sont assis à côté. Ouais, OK. Fait que c'est une évolution, mais le quad, il reste beaucoup là. Mais effectivement, le côte à côte a beaucoup évolué. Puis tu es rendu avec des vitres, des essuie-glaces, puis c'est rendu... Ouais. Ce qui est bien maintenant, c'est que ça fait quand même plusieurs années qu'ils en produisent. Fait qu'il y a un marché secondaire intéressant, parce que les machines neuves, c'est un jouet de luxe, là. Un quad neuf flambant, puis un côte à côte, là. Puis, tu sais, dans les automobiles, on s'en va avec les voitures électriques. Dans pas long, tu vois, ça va sortir. Ben, je le souhaite, je le souhaite. Oui. Les bombardiers ont fait des tests, là, puis regarde, ça commence. On commence à avoir des batteries longue durée un peu, là. Ben, je vais te le dire, Mario, aussi, nous en sortent des performants puis des bons. On va les tester puis on va les montrer. Hein? C'est notre rôle à nous autres aussi. Dans quelques années, d'après moi, là, on ferait l'interview puis on aurait peut-être fait de ça. Je te prends un mot, c'est un date. Pas de problème. Ben, merci, Mario. Puis parcours le Québec comme nous on le fait. Alléluia. Bon an, mal an, saison après saison, on croise des gens sur les plateaux de tournage et j'ai beaucoup de demandes. Martin, on aimerait ça tourner avec toi. Où c'est que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? On veut aller avec toi, puis on veut être dans le show. C'est difficile parce qu'on fait beaucoup de distance, on va à bien des endroits. Mais il y a un couple de chanceux aujourd'hui. Carl, Sophie, je ne me trompe pas. Vous êtes des gens d'ici, de la Naudière? Oui, de Jersey. C'est une passion, le quad, le side-by-side? Là, route, toujours aimé ça. Est-ce que c'est une région que vous avez choisie justement pour faire votre sport? Oui, moi, je voulais une place où on peut décoller de la maison. Tu sais que c'est le fantasme de beaucoup de monde, hein? Parce qu'il y a des gens qui veulent faire du côte à côte ou du quad, mais ils sont en ville. Exact. Ça prend un véhicule pour tirer, une remorque. Vous autres, c'est bing, nous, le garage, parti. Exactement. Heureux ouais. pour ça, malheureux pour aller travailler. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis comment, toi, tu trouves ça comme passagère? Ben moi, j'aimais mieux avoir mon 4 roues au début. Puis là, maintenant, avec l'âge, ben le confort, là, c'est important. J'adore ça. Je suis mordue. Oui, puis tu ralentis un peu, tu es capable de jaser, tu es capable de converser, c'est bien. Puis il y a une certaine sécurité aussi. Oui. J'ai pas peur pantoute là-dedans. Hein? Ça passe partout. Avant, avec les 4 roues sport, on faisait de la track. On faisait quasiment des criminels. On allait jouer des pits. Oui, c'est ça, hein? Qu'est-ce qu'il n'y aura pas le doigt? Mais c'était plus ou moins rien que ça. Tourner en rond tout le temps. Tandis qu'avec ça, mais là, on part et on fait du chemin. Des grosses balades, là. Vous Faisait explorez. On part pour des 6 heures en ligne. Ah, ouais. Fait que vous, une belle journée de balade, c'est un 6 heures. Ah, à peu ouais. près. Ouais.
Ah, Bon, c'est on trippant. l'arrête, on mange quelque part, on la redescend. Fait que vous direz quoi là, aux gens qui nous écoutent, là, qui viennent de partout au Québec, qui veulent venir à Lanaudière, ça serait quoi la fin de semaine idéale? Ça serait d'aller où? Ce serait probablement Saint-Côme, monter vers Saint-Michel-des-Saints, c'est une de mes places préférées. OK. C'est une grosse distance? C'est 100 km monter Ouais. et 100 km à revenir. Ça, Ben, c'est tu peux le rajouter par-dessus ça. Tu peux faire le tour du lac Taureau, un coup de thé là. OK, OK. Illimité. Ah Vas-y. oui. Puis pour ce qui est de la nature, là, le bien-être, la beauté, on se ressent, veut pas, on ressent un bien-être, on est content quand on vient. C'est drôle ce que tu dis parce que ça revient. Ce tournage-ci, on n'arrête pas de parler quand tu mets la switch off, tu conduis, Exactement. tu explores, tu regardes, tu pilotes, puis on dirait que tu penses à rien d'autre. Tu C'est penses pas à ça. ton hypothèque, tu Non, penses pas à... non. Faut-tu falloir que je mette l'abri de tempo en fait de semaine prochaine? Quand t'as des problèmes, t'embarques là-dedans, t'es oublies. Ah oui, sûr. Et t'es mère off, on va mettre ça lundi. Puis on part à l'aventure. Vous êtes vraiment des amateurs de route. Vous êtes Oui. aucunement impliqués dans du club de quoi que ce soit, là. Non, on la jette notre passe comme tout le monde. Ouais. Puis je trouve que c'est un prix très raisonnable pour la qualité de service qu'on a. Exactement. Hey, tu peux parcourir le Québec sur des Oui. trails de route au complet. C'est Ouais. quand même exceptionnel quand tu y penses. Oh oui, beaucoup, beaucoup. Un des affaires que je voudrais faire, c'est le tour de la Gaspésie. Bon, ben regarde, mets ça dans ton bucket list. Oui. Ouais. Tu feras un petit crochet par Charlevoix, tu monteras à Tadoussac, tu prendras à traverse Saint-Siméon ou bien les Escoumins, puis alléluia. C'est ça. Je viens de te faire au moins 3-4 rides là. Ouais. Ben, c'était super agréable de vous rencontrer. Merci. Mais c'est pas fini, il faut qu'on retourne à Saint-Côme, là. On va se recroiser peut-être à un moment donné dans un autre tournage, mais pour l'instant, profitons-en bien. Oui, ça. monsieur. Parfait, ça. Hey. Parfait. Merci. Merci. Bienvenue à Lanaudière, quad automnal avec la gang de Québéquad. Ça fait partie de notre mandat cette saison-ci, la saison 8, de venir faire un tour dans les régions de la route quad. Et voici le quad automnal, Lanaudière. Base de travail, quartier général, Saint-Côme. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était au Festival aux routes, toujours dans Lanaudière. Sauf que là-bas, on est en circuit fermé. Maintenant, on est en circuit ouvert dans les sentiers fédérés de la Fédération des clubs quad du Québec. Merveilleux. C'est pas nécessairement la météo idéale, mais si t'attends qu'il fasse tout le temps super beau, ben tu sors jamais. Hein? Avis aux vrais qui regardent Octane et qui s'amusent dans les trails, qu'il fasse beau ou pas beau. Ça fait longtemps que t'es amateur de quad, parce que c'est pour ça que t'es là, hein, faut pas se le cacher. Ben oui, ben oui. Tu sais, t'as bien beau de bien belle. Moi, je veux du monde compétent, c'est une gâchette. Puis, Moi, je suis vieille, hein. Fait que moi, j'ai l'ancêtre du quad. Ils appelaient ça les trois roues. Ah, les ATC, là. Hey, ça, là, c'était un casier solide. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont arrêté des produits. Ça, tourner, là, tu sais. Des fois, ça flippait, tu sais. Puis le quad, moteur à explosion, attention. On est à peu près 50 fois moins polluant en 2019 qu'on l'était des années 70. Les moteurs sont super performants. Ça consomme moins d'essence que les nouvelles voitures qui sortent, les bi-énergie puis tout, là, les hybrides. Ouais. Ça sent plus rien quand tu Ouais, mais suis. pas- T'as pas mal à la tête, t'as pas mal au cœur parce Non. que tu suis d'autres véhicules. Ça a beaucoup évolué. Là, bon, aujourd'hui, je suis en side-by-side parce que Danny... Il t'a gâté un peu. Bon, là. il dit, bon, Michel, il dit, c'est la température, on veut te protéger, on te prête un side-by-side. Mais c'est vrai que le side-by-side, là, tu te salis moins. Ah ouais. C'est T'sais, convivial. Oui, parce que pour le passager, c'est très, très, très confortable. Mais moi, c'est le bruit. Tu sais, le bruit, le... J'aime mieux le quad. Pour ça, le quad, là, c'est plus sports. Mais honnêtement, ça dépend des machines. Hein? Autant dans le Ouais. quad, tu as des deux places très Ouais. confortables avec beaucoup d'options, que dans le côte à côte, tu en as toutes sortes de modèles. Il faut que tu en essaies un peu plus. Question qui est... Je change de sujet complètement. Quel serait le chemin à prendre? J'ai un enfant qui est dans une démarche de transformation. Puis on n'est pas aidé. Il n'y a pas de ressources. T'sais. Dans mon domaine, je suis très connu. Je connais plein de monde, j'ai plein de ressources, je fais des coups de téléphone, je peux avoir des machines, des contacts, des projets de tournage incroyables. Puis quand c'est ton enfant qui a besoin de ressources, je suis comme... Ben, je vais t'avouer que c'est vrai que toi, tu restes en région. On en a parlé un peu Ouais, tantôt. j'ai raison de Charlevoix, moi.
Puis c'est moins évident en région que ça peut l'être en ville. ouais. En ville, ben, tu as l'aide aux tranches du Québec. À Québec, tu as aussi d'autres ressources communautaires. Ouais. Tu as aussi des ressources parce que... C'est la clinique Miraki à Montréal. Oui, puis encore là, ça dépend de l'âge de la personne. Oui. Si c'est un enfant qui est encore en bas âge, il y a le docteur Gauche à McGill, l'Université McGill. Moi qui est à Miraki, là, il travaille aussi. Le centre hospitalier. Fait qu'il y en a, mais il faut gratter un peu, il faut travailler fort. Mais surtout, ce que tu as, c'est ça qui est fondamental, c'est d'être un parent qui est à l'écoute. Ouais. Et c'est un parent d'être aimant. Ouais. Parce que ça, quand tu es trans, tu ne le demandes pas. C'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes à vivre avec. Ouais. Moi, avec les dernières années, parce qu'on est là-dedans depuis quelques années, la conclusion, c'est que l'être humain reste le même. Tout à fait. Puis beaucoup d'amour, puis beaucoup de support. That's Puis it. tu vas, tu go with the flow, hein? Tu vas... ça se fait une personne qui avec autant de qualité, avec autant de désir, avec autant de potentiel. Puis c'est pas des abandonnés puis dire « Hey, toi, t'es bizarre, là. » Non, t'es pas bizarre. T'es là, puis c'est ta vie. Cette émission-là va être dédiée à Raphaël, mon plus jeune. Fais-moi pas pleurer, là. Ça va être quelque chose. Puis c'est plein d'amour, puis c'est plein de fun. Puis c'est une grosse maniaque de moto, de 4 roues. Ah oui, puis, ben oui. Il y a du monde qui me dit ça. Ah, mais toi, tu sais, il ferait du VTT, là. Tu sais, on voit bien que tu es un homme. Premièrement, il y a bien des femmes qui font du VTT. Oui, de plus en plus. Puis deuxièmement, là, quand je change de sexe, il faut que tu assumes qui t'étais. Mais il faut que tu assumes quitter aussi. Puis pour assumer quitter, il faut que tu assumes qui t'étais. Ben, c'est sûr. Tu ne flushes pas l'arrière, là. Ah non. Grand plaisir. Hey, mais-en. Puis là, on retourne à vitesse maximum de 50 km/h d'un trail. Y a-tu plus de boîtes par là-bas, tu penses? C'est bon, on va aller voir. Danny, on est de retour, quad automnal dans la Naudière. Oui. Qu'est-ce qui se démarque ici par rapport aux autres régions? Parce qu'on le sait, toutes les régions ont des choses belles fun à offrir. Qu'est-ce qui fait que la Naudière se démarque par rapport à d'autres endroits limitrophes? Bien, la Naudière, c'est une des régions qui a le plus de membres. Au niveau du membership, c'est la région qui a le plus de membres dans le Québec. Il y a un taux de pénétration d'au-delà de 30 Ça veut dire que 30 des propriétaires de quad dans la Naudière sont membres d'un club. Puis aussi, c'est un réseau dans la Naudière d'environ 1300 km. Puis la Naudière a aussi l'autre particularité que la Naudière a, c'est que l'activité se déplace. T'sais, si on va plus le long du fleuve, on va avoir plus de sentiers hivernales. Puis quand on monte vers le haut, Saint-Michel-des-Saints, Chersey, tout ça, bien, on va tomber dans du sentier 4 saisons, puis on va tomber dans du sentier hivernal, tout ça. Les paysages sont super beaux. Puis l'entretien de sentier aussi, l'équipement d'entretien est assez... Ils travaillent fort. Est assez... Parce qu'ils ont un... Club Saint-Michel-des-Saints, ils ont une machine pour tout briser la pierre. OK, ils concassent ça. Concasser la pierre, tout ça. Donc, ça donne des belles surfaces de roulement. Toujours 6 régions membres de la fameuse route quad qu'on essaye de faire connaître au Québec entier. Une des régions participantes est la Naudière. Ça fait longtemps qu'ils sont embarqués dedans? La Naudière, ça fait 2 ans. OK. 2 ans. Puis il y a beaucoup de circuits touristiques dans la Naudière. D'ailleurs, on est dans un de ces circuits touristiques-là. Puis tout à l'heure, j'aurai l'occasion de te montrer la carte des circuits de la région de la Naudière. C'est très intéressant parce que, tu sais, dans la Naudière, on retrouve de l'hébergement, de la restauration, comme ici, on est aux chutes à boules, c'est le long du circuit. Donc, beaucoup de parcours intéressants. Puis ça permet de découvrir la région. Ça permet de venir passer quelques jours en famille dans la région, venir vivre des expériences différentes. On en a déjà parlé, mais éclaire encore ma lanterne. Tu as les parcours classiques, les sentiers fédérés de toutes les régions. Qu'est-ce qui démarque la route quad par rapport aux sentiers classiques fédérés? Bien, c'est les services. C'est qu'on s'est assuré que sur un circuit route quad, il y a l'ensemble des services que l'utilisateur va avoir besoin. Essence, restauration, hébergement. OK. C'est fait en fonction de ça. C'est fait en fonction de ça. Fait que si, mettons, tu arrives d'ici dans la Naudière, tu vas avoir un circuit d'une journée de tant de kilomètres, tu es sûr que tu vas attraper tout ce que tu me dis. Si tu veux faire plus, tu vas avoir de l'hébergement en plus, tu veux faire un 2 ou un 3 jours, c'est ça? Puis aussi, bien, il y a la route, tu sais, la route quad, puis il y a les circuits quad.
Dans la route quad, tu as ce qu'ils appellent les circuits quad, c'est des circuits qui sont en forme de boucle de 100, 200, 300 OK. km. Au Puis choix. la route quad, c'est le lien interrégional entre les régions pour OK. permettre de... Tu es sur la route quad, mais tu peux aller en Mauricie, tu peux aller dans le centre du Québec, tu peux faire Chaudière-Appalaches, tu peux faire le Bas-Saint-Laurent, tu peux aller au Saguenay. C'est un vrai circuit touristique. C'est un là. vrai circuit touristique. Pratico-pratique, j'ai des gens qui possèdent des quads et des side-by-side qui n'ont pas leur vignette. Parce qu'ils disent, oh, moi, j'ai pas besoin, on a une grande terre puis tout. Puis là, il commence à avoir de l'intérêt. Il dit, ouais, mais là, on regarde tes shows, puis tu vas à plein de places, puis ça nous intéresserait. Est-ce qu'on est obligé d'acheter la vignette annuelle où il y a une possibilité de goûter pour une fin de semaine ou une semaine? Bien, on peut acheter la vignette annuelle, puis on peut acheter aussi la vignette de 3 jours, puis la vignette d'1 jour, tout dépendamment où OK. est-ce qu'on va. Mais c'est important de se procurer sa vignette. Parce que le réseau de quad, ça demande beaucoup d'entretien. C'est un travail de bénévole. Puis circuler dans les sentiers, là, sans se procurer sa vignette, c'est voler le travail d'un bénévole. absolument. Des gars comme Mario, comme René, qu'on a rencontrés cette semaine, c'est des gars qui sont sur le conseil d'administration de la Fédération. C'est des gars qui sont bénévoles. OK? L'an passé, on a calculé leurs heures de travail sur les différents comités auxquels ils ont travaillé. Ils ont travaillé 1100 heures Commune à toute la gang? à réfléchir sur des projets de Fédé, puis sur Wow. l'avenir du quad, tout ça. Ils ont travaillé 1100 heures. C'est des bénévoles, ces gars-là. Là. Ah ouais, Ils nous donnent du énorme. temps à tous les clubs, à tous les utilisateurs du Québec. C'est énorme, c'est énorme. C'est- Mais là, c'est pas terminé. Moi, on est chanceux. En plus, là, la pluie a arrêté. On va avoir un petit rayon de soleil. On va profiter des belles trails puis des petites feuilles qui lèvent en dessous de nos roues. Notre petite aventure québécoise d'automne se termine. La température était plus ou moins au rendez-vous, mais je remercie beaucoup toute la gang de Québécois, Danny Gagnon, René, Mario, Carl et évidemment notre invité spécial, Michel. On a passé des bons moments avec vous, toujours trop court, mais il y en aura d'autres. Je suis Martin-Ric, à la semaine prochaine! Books and songs are not to make you bitter. The days are long when your politics are literature. And days went on and thoughts considered. Still the pretense on for you to feel bigger. Martin Horicoctan vous a été présenté par Québécois, les Casques Ox et Performance NC. Sous la pluie. Blablabla, blablabla. Si je comprends bien, avec tes poupons, le mardi soir, tu joues avec des grosses boules. C'est ça, j'ai bien compris?